Bonsoir maître. Bonsoir. Quelle est votre première réaction suite à cette première partie de la première audience donc liée à la confrontation? Est-ce que vos temps sont comblés? Alors, je crois que c'est une phase ultime dans ce procès, mais je pense qu'on va avoir un sentiment mitigé parce que l'impression que les accusés ont commun accord de ne plus s'accuser les uns des autres, à renier même les déclarations qui avaient été préalablement faites pour la personnalité de chacun d'entre eux. In fine, je pense que ça devrait peser lourdement dans la balance au moment de la délibération. Donc cette stratégie de la défense, on parlera, hein, je vous ferai réagir suite au silence que la défense a observé dans sa globalité. Mais d'abord, par rapport à la stratégie des accusés, donc cette stratégie ne vous arrange pas, si je comprends bien. Écoutez, nous, on aurait souhaité qu'il y ait plus de débats, c'est-à-dire qu'il y ait plus d'honnêteté de la part des accusés, puisque la phase d'interrogatoire est déjà achevée. Nous avons des archives de leurs propres déclarations. Refuser de réitérer ces déclarations ou alors les modifier dans le sens d'aider telle ou telle personne, cela va certainement compromettre leur chance de s'en sortir dans ce procès, parce qu'un accusé de mauvaise foi amène le juge à être sévère à son égard. Nous espérons que le tribunal tirera toutes les conséquences de cette situation. Vous savez, le plus important, c'était juste pour démontrer est-ce qu'ils étaient de bonne foi, mais je pense qu'ils sont de mauvaise foi. À tous ceux qui sont passés ce matin au tribunal. Écoutez, moi je pense qu'ils sont en train de céder. Mais je ne voudrais pas aller très loin et je lui laisse la responsabilité de ses actes. Cet après-midi, Maître Paul Yomba parle d'une défense collégiale. Oui, il y a quelques mois, je crois qu'ils sont dans la dynamique de s'associer. Mais même ce matin, cette union s'est fissurée parce qu'il y a une contradiction entre certains propos tenus par les uns et les autres. Cette union n'est qu'une façade. Et de toutes les façons, je crois que cela ne changera rien à la perception que les gens auront à la fin de ce procès. Ils vont s'unir pour certainement perpétrer, pour continuer dans le mal qu'ils avaient déjà fait subir le peuple de Guinée. Et je crois que ce n'est pas étonnant. Medjo Kameaba, l'un des avocats du président Moussa Dadis Camara, a qualifié cette partie, cette confrontation de tout sauf confrontation. Vous êtes d'avis? Moi, je pense que c'est une réelle confrontation, même si on aurait aimé avoir plus d'informations et d'éléments. Mais c'est une confrontation, on ne peut pas nier le fait qu'il y ait cette confrontation. Maintenant, son sentiment personnel l'incombe. Moi, je pense que c'est une réelle confrontation, puisqu'il y a eu quand même... Vous savez, le plus important, ce n'est pas les réponses données par les uns et les autres. C'est d'abord de reposer le débat, puisque ça fait plusieurs mois, parfois plus d'une année, qu'une déclaration avait été tenue par tel accusé. Aujourd'hui, que cette déclaration refasse surface, je pense que c'est une bonne idée pour camper un peu, pour remettre le procès dans son contexte actuel et évoluer dans les débats. Alors, 3 accusés étaient à la barre le matin. Si vous devriez attribuer des notes à chacun de ces accusés-là, le capitaine Moussa Dadis Camara, le commandant Toumba et le capitaine ou commandant Marcel? Écoutez, moi je ne voudrais pas donner de nom, je laisse le tribunal décider. Mais ce qui est important, je pense qu'ils ont fait une piètre prestation et que le tribunal en tirera les conséquences. Le sentiment mitigé, c'est ce que vous dites? Oui, effectivement. Bon, nous, surtout, on s'attendait à d'autres révélations, puisqu'il y avait eu des promesses dans ce sens. Mais je crois que la concertation aidant, la proximité à la maison centrale a eu raison de l'honnêteté et surtout de la bonne foi de la plupart de ces accusés. Vous semblez donc parler d'une entente secrète entre eux? Oui, ce n'est plus une entente secrète, c'est une entente réelle, puisque entre Toumba et Marcel, c'est bonnet blanc, blanc bonnet, donc je pense qu'ils sont en train de s'aider mutuellement. Mais je pense que ça n'aidera personne d'entre eux, puisque au préalable, chacun d'eux avait déjà tenu des propos qui sont sur YouTube et qui sont dans la mémoire de tous les Guinéens. Maintenant, venir réfuter ces mêmes déclarations, et je pense que c'est aussi démontrer sa mauvaise foi. Merci beaucoup, maître. Merci à vous.